Dans cette vidéo, on va voir comment dépasser le plateau intermédiaire. Donc peut-être que vous voyez de quoi je parle, sinon on va définir ce terme, voilà ce que ça veut dire. Donc je vous plante le décor. On va imaginer que ça fait un petit moment que vous apprenez une langue, quelques mois, au pire quelques années, et vous êtes plutôt au début de votre apprentissage. Et là, vous commencez à être fier de vos résultats parce que ça y est, vous commencez à avoir un petit bagage de vocabulaire, vous comprenez des choses quand, par exemple, vous regardez un film, vous arrivez à faire des petites conversations avec vos amis locuteurs natifs, vous arrivez même à comprendre des textes assez simples. Bref, vous sentez que vous avez dépassé l'ignorance et que vous avez atteint un petit niveau de survie dans votre langue cible. Voilà. Donc déjà c'est super parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne passent même pas à l'action, qui passent des années à se demander s'ils devraient apprendre telle ou telle langue, si telle ou telle langue est assez intéressante, va les rendre riches, ou alors beaucoup qui restent à stagner en essayant des applis ludiques les unes après les autres, en se disant ouais ça fait 2 ans que je suis sur Duolingo mais j'avance pas, qu'est-ce qui se passe ça? Voilà. Donc vous avez déjà dépassé ce stade, vous avez atteint un niveau qu'on pourrait qualifier d'intermédiaire, donc petit intermédiaire ou intermédiaire plus, mais vous sentez que vous avez atteint une sorte d'entre-deux. Et c'est généralement là que les choses vont se compliquer, parce que au début les progrès sont généralement très rapides, et d'ailleurs c'est pour ça que la plupart des sites, applis, etc. vous parlent d'apprendre une langue en 3 semaines, c'est parce que c'est pas très compliqué de vous inculquer les rudiments, la base de survie d'une langue en quelques semaines en réalité. Donc c'est facile de communiquer dessus. Mais voilà, vous avez atteint un niveau et là vous sentez vraiment que ça commence à ralentir, ça commence vraiment à patiner et vous comprenez pas pourquoi, parce que jusque là tout allait assez vite, tout était facile relativement et satisfaisant. Et le problème c'est que vous avez atteint justement un plateau intermédiaire. Parce que vous êtes dans une situation ingrate, dans un entre-deux, où vous avez suffisamment de bagages pour commencer à survivre, parce que peut-être même que vous avez fait un petit voyage, que vous pouvez commencer un peu à discuter avec des gens. Bref, vous maîtrisez un peu la langue. Mais à l'inverse, vous sentez que ça bloque pour pas mal d'autres choses. Par exemple, en pratiquant avec des locuteurs natifs, ça y est, vous arrivez à parler de là où vous habitez, votre travail, etc., ou vos études. Mais pour aller plus loin, ça bloque. Quand vous essayez par exemple à un moment d'avoir une envolée où vous parlez, je sais pas, de politique ou de donner une opinion ou commenter de l'art ou je sais pas quoi, bref, avoir des discussions plus profondes, là vous sentez qu'il y a un blocage, donc vous êtes frustré. Ou alors, par exemple, parlons des textes, vous essayez de lire le journal, vous abandonnez parce que l'article il vous semble hyper dur, enfin il y a des phrases entières que vous comprenez pas, ou alors vous comprenez les mots, mais la phrase vous n'arrivez pas à assembler quoi que ce soit, ça reste un puzzle désordonné. Et voilà, en fait, c'est vraiment un passage qui est dur, mais qui est normal. Et ça, absolument tout le monde le rencontre. Moi, je le rencontre pour chaque langue que j'apprends et pour chaque langue que j'apprendrai. Et je pense même que c'est valable pour toute activité, où le début est toujours plus facile. Par exemple, je sais pas, admettons que vous fassiez de la course à pied. Alors voilà, ça fait des années que vous n'avez pas fait du tout de sport, et là vous vous mettez à la course à pied. Bon, c'est un petit peu dur les premiers jours, premières semaines parce que vous avez des courbatures, mais assez vite, vous sentez que vous progressez, vous sentez que vous arrivez de plus en plus à courir, et voilà, vous faites du footing. Mais par exemple, si vous voulez passer à faire, je sais pas, du marathon ou du 100 mètres, là, vous sentez que le niveau à atteindre, ça va être différent, que la pente, tout d'un coup, elle devient assez raide. Donc, quelle que soit l'activité, le début est toujours facile, le début est toujours gratifiant, et à un moment, il y a un point de blocage. Donc j'imagine que si vous regardez cette vidéo et si ça vous intéresse, vous êtes dedans, ou peut-être même que vous êtes en train de commencer, et je vous mets en garde parce qu'il y a toujours un niveau où ça coince. Et là, vraiment, c'est un passage qui est difficile parce que il faut beaucoup de travail pour arriver à s'en sortir, et c'est franchement pas motivant parce que vous êtes passé par une phase qui était super intéressante, où vous avez commencé vraiment à développer de bonnes capacités dans cette langue, et là tout à coup ça devient ingrat parce que vous avez l'impression que même si vous bossez beaucoup, il vous faut des semaines entières pour avoir des poussières, enfin, vraiment pas grand chose. Voilà. En plus, ça peut intervenir à pas mal de moments de votre apprentissage. Il y a des gens, en fonction de la langue, du vécu, de comment on fait, où ça arrive par exemple vers A2, ou alors ça peut arriver plus loin vers un niveau B1 sur l'échelle du CECR que je vous invite à consulter, qui permet de jauger son niveau. Et ça peut même arriver plusieurs fois, on peut se retrouver bloqué à un moment, par exemple vers A2, et on n'arrive vraiment pas à passer à B1 parce qu'on sent que
On a besoin de beaucoup plus pour faire cette espèce de saut quantique. Je ne sais pas si vous connaissez en physique quantique, c'est un saut qui demande beaucoup d'énergie pour aller sur différentes positions autour d'un atome. Enfin, voilà, bon, c'est un terme qui est passé dans le langage courant qui veut dire qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire un petit bond. Et après, par exemple, quand on est au niveau C1, pour passer vraiment à un niveau d'excellence parfaite, on voit qu'il faut quasiment une vie. Donc on peut se retrouver bloqué à pas mal d'endroits, pas mal de moments, et maintenant il faut arriver à savoir comment s'en sortir. Parce que comme quand on est pris en voiture, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, bon ça arrive malheureusement à beaucoup de monde, de se retrouver pris dans la boue, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à reculer, et là il faut aller chercher, il faut pousser la voiture ou chercher des cordes, on patine dans la boue, enfin, c'est vraiment le moment, on n'a pas envie de se retrouver pendant très longtemps, et on peut être amené à se décourager, à laisser tomber. Parce qu'on n'a plus de chemin tout tracé, on n'a plus de rail, on se dit bon maintenant comment faire pour reprendre. C'est justement ce qu'on va voir ensemble. Et pourquoi? Alors en fait, en réfléchissant à tout ça, je suis arrivé à une conclusion qui était très simple, c'est que le vocabulaire de base est beaucoup plus puissant que le vocabulaire avancé. Et donc en fait, avec un petit vocabulaire de base, on arrive à faire beaucoup plus de choses qu'avec du vocabulaire avancé. Le problème, c'est qu'une fois qu'on veut passer un certain niveau dans la langue, qu'on veut pouvoir parler de sujets techniques, écrire des choses, ou même, je sais pas, trouver du travail, parler avec sa belle famille, voyager vraiment en parlant avec des gens, ouais, on sent que là, le niveau de vocabulaire, il faut l'atteindre. Et en fait, il y a ce qu'on peut appeler une distribution de Pareto, ce qu'on appelle souvent de loi de Pareto, mais bon, c'est pas vraiment le bon terme d'ailleurs. Enfin, ça m'énerve qu'on reprenne sans arrêt les mêmes choses sur Internet avec des imprécisions. Donc je ne sais pas si vous connaissez le 80-20, on dit que 20% des causes font 80% des effets, et le vocabulaire c'est pareil. Et dans le domaine de la linguistique d'ailleurs, il y a une loi qui s'appelle la loi de Zipf, donc d'un linguiste du XXe siècle qui s'appelait Zipf, et qui a pris un livre, donc là d'ailleurs si vous voulez, c'était Ulysse de James Joyce. D'ailleurs, pour info, je ne l'ai pas lu, hein. Ma copine l'a lu, mais bon, un jour. Donc d'ailleurs, c'est un bouquin en anglais qui a un niveau assez costaud, qui fait plus de 600 pages. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est une analyse statistique de tous les mots, surtout à une époque où apparemment, il n'y avait pas vraiment d'ordinateur puissant, donc ça a dû être très pénible. Et il s'est trouvé qu'en fait, vraiment tous les mots n'étaient pas logés à la même enseigne. Par exemple, le mot le plus courant de Ulysse revenait 8000 fois. Le 10e mot le plus courant revenait à peu près 800 fois. Le 100e mot, je regarde si je ne me trompe pas, le plus courant venait 80 fois. Et le 1000e mot le plus courant revenait 8 fois seulement. Donc, alors, c'est pas aussi précis en fait. Si vous regardez d'ailleurs sur Wikipédia, loi de Zipf, vous voyez qu'il y a une sorte de coup d'un moment. Comme ça dépend comment on compte la probabilité qu'un mot revienne. Mais on voit vraiment qu'il y a une minorité de mots qui reviennent extrêmement souvent, qui permettent de faire plein de choses. Et la plupart des autres mots, c'est pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle aussi un phénomène de longue traîne, hein, si ça vous intéresse. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez apprendre les bases du vocabulaire, si vous apprenez vraiment le vocabulaire le plus utile, vous allez avoir vite plein de mots qui vont faire vraiment un côté couteau suisse. Vous pourrez en faire plein de choses. Vous pourrez en parler pour le travail, pour votre vie quotidienne, pour demander des directions dans la rue. Voilà, par exemple, un mot comme nourriture, on l'utilise tout le temps. Alors qu'un mot comme, je sais pas, hyperventilation ou supraconducteur, au bout d'un moment, on peut en avoir besoin, mais il sert juste à parler de certains trucs très précis. Et donc voilà, c'est pour ça qu'au début, c'est facile, c'est rapide d'apprendre du vocabulaire. Si on utilise par exemple comme référence une liste de fréquences qui répertorie les mots d'une langue en fonction de leur occurrence. Et en fait, plus on apprend du vocabulaire avancé, moins il est utile, entre guillemets, parce qu'il ne va servir que dans des situations rares. Et en plus, vu qu'il est peu courant, on le voit peu revenir. Alors que si vous voyez des mots comme and, of, the en anglais, évidemment, vous allez les revoir sans arrêt. Mais des mots plus marginaux, vu que vous allez peu les rencontrer, vous allez avoir moins d'occasion de les retenir, moins d'occasion d'ailleurs de les employer. Et donc c'est pour ça que objectivement, au bout d'un moment, l'apprentissage de la langue et plus principalement du vocabulaire devient plus complexe parce qu'on est dans du fignolage, mais du fignolage qui demande du temps et qui en plus est indispensable pour pouvoir aborder certains sujets précis. Donc voilà, c'est pour ça qu'à un moment, on atteint inévitablement un plateau dans l'apprentissage. Donc après,
Voilà, ça va vite, on atteint le plateau et après ça peut repartir, mais à condition de changer un peu sa manière d'apprendre. Donc on apprend toujours le vocabulaire de la même manière, hein, c'est-à-dire apprendre en priorité quand même le vocabulaire dont on a besoin, même s'il est avancé, avec de la mnémotechnique, avec, si vous, ça vous parle de la répétition espacée, bon, tout le monde n'aime pas ça, moi j'aime bien et je le conseille. Voilà, donc il y a quand même des bonnes pratiques de vocabulaire, mais il faut quand même un moment revoir la manière dont on apprend. Et arrivé à ce stade, on va souvent vous dire, alors, la meilleure manière d'apprendre du vocabulaire, c'est d'apprendre en contexte. D'accord. Alors, généralement, apprendre en contexte, c'est que vous allez comprendre suffisamment de choses pour cueillir un petit peu des mots comme ça, que vous ne comprenez pas, en bouchant les trous. C'est comme cet exercice que font certains profs de langue, où on vous fait écouter une chanson, il y a un texte à trous, et avec la chanson, il faut arriver à trouver les trous. C'est parce que de base, on considère que vous êtes capable d'entendre les autres mots. Ben là, c'est pareil, il faut boucher les trous. Sauf que le problème, c'est que on vous dit de le faire, mais ça reste plus facile à dire réellement qu'à faire. Parce que apprendre du vocabulaire en contexte, ça demande quand même d'abord d'avoir du vocabulaire à la base. Et si vous prenez un livre, par exemple le Ulysse, si vous essayez de le lire alors que vous avez un niveau A2 en anglais, ce n'est pas possible, vous n'allez pas comprendre. Même un livre comme Harry Potter avec A2, c'est un peu complexe quand même. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est d'y aller pas à pas. Donc, commencer, je vous le recommande, plutôt avec des textes courts, avec une forme d'exercice ciblé, vraiment où vous allez passer peu de temps et vous allez chercher des mots dans le dictionnaire, les apprendre, etc. Et après, peu à peu, vous allez augmenter la longueur, la difficulté, jusqu'à arriver à un moment où vous pourrez lire des livres de 800 pages sans regarder dans le dictionnaire, ou alors très peu. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui, c'est d'arriver à changer votre manière d'apprendre pour acquérir du vocabulaire avancé. Donc pour apprendre du vocabulaire avancé, vous pouvez le faire avec la conversation par exemple. Ça c'est un excellent moyen d'acquérir du vocabulaire en parlant avec des gens, j'en ai déjà beaucoup parlé, je ne vais pas revenir dessus, et aussi par la lecture. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, le problème de la lecture c'est qu'on peut vite se casser les dents dessus, se sentir démotivé, parce qu'on achète un livre comme ça et on se dit « Ah je vais le lire », et passer 10 pages on se dit « Ouais mais en fait j'ai rien compris du chapitre ». Alors c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui une méthode pas à pas pour résoudre ce problème, pour que lire des livres ce ne soit pas comme la perspective de gravir le mont Everest, pour y aller au fur et à mesure. Parce que il faut quand même arriver à un moment pour lire un livre à comprendre à peu près 90% du vocabulaire pour arriver à prendre le reste en contexte. Et pour arriver à comprendre ce vocabulaire, ces 90%, il faut aussi arriver à les maîtriser. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Alors, je vous ai conçu justement un programme qui s'appelle Apprendre en contexte. Donc c'est une nouvelle formation et l'idée c'est justement pas à pas d'arriver à faire cette nouvelle étape pour dépasser le plateau intermédiaire où vous allez changer un peu votre manière d'apprendre du vocabulaire et justement apprendre peu à peu à lire des textes de plus en plus compliqués et améliorer votre compréhension et même in fine votre expression parce que vous allez apprendre de plus en plus ce qu'on appelle les expressions idiomatiques, c'est-à-dire les expressions vraiment propres à la langue qui sont par exemple pas traduisibles, qui sont difficilement compréhensibles pour un francophone par exemple, mais qui permettent vraiment de s'exprimer profondément dans cette langue. Alors tout ça, je l'ai basé sur mon expérience, sur comment j'ai appris moi-même à mémoriser du vocabulaire avancé, comment j'ai appris à apprendre du vocabulaire et apprendre la langue en contexte. Je l'ai fait dans plusieurs langues et je suis en train de le faire d'ailleurs pour le japonais, qui est d'ailleurs pas facile parce que la lecture ça implique de lire beaucoup de caractères, de découvrir les mots qui se cachent derrière. Alors l'intérêt c'est dans un premier temps de vous aider à lire plus facilement. Comme ça vous abordez d'abord des petits textes, puis des textes plus longs et après vous allez avoir pas mal de bagages qui va vous permettre de mieux comprendre et de mieux vous exprimer. Et sur le long terme justement, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça. Parce qu'au début, je me suis dit que ça allait être une formation qui allait être plus ou moins sur la lecture, la compréhension écrite. Et puis en la faisant, je me suis rendu compte que en fait, le sujet était beaucoup plus profond que ça. Parce que ce qui se passe, c'est que plus on acquiert de vocabulaire en contexte, plus en fait, on arrête de traduire. Comme ça, on arrête de faire du bricolage en passant du français à la langue, et on commence vraiment à acquérir du vocabulaire par groupe de mots. Donc plus seulement des petits mots comme ça, qu'on a du mal par exemple à identifier, on se dit « Ah, mais ça c'est la forme conjuguée de tel verbe » ou « Ça c'est la forme déclinée de tel nom ». Ça, au début c'est normal, on est totalement perdu à cause de toutes ces subtilités, mais à la fin on n'y pense plus parce qu'on voit les choses de manière groupée, on les photographie, on fait un plan d'ensemble et on décode pas.
Et justement, de cette manière, on finit par avoir des expressions, des automatismes qui permettent vraiment de parler beaucoup mieux, d'écrire beaucoup mieux. Et justement, d'acquérir ce vocabulaire, cette expression plus avancée. Et ça va vous permettre de dépasser l'étape où vous allez parler de manière juste mais un peu bizarre. Comme par exemple vos amis qui apprennent le français, parfois ils vous font des phrases qui sont totalement justes sur le plan de la grammaire, mais vous savez que ça sonne pas bien, un français dirait pas ça. Et c'est généralement comme ça qu'on est pendant très longtemps dans son apprentissage, c'est qu'on fait des phrases justes, on est compris, mais sauf qu'un locuteur natif ne dirait pas ça. Et ben ça aide justement, par l'acquisition de vocabulaire plus avancé, à parler plus et penser plus comme un locuteur natif. Voilà. Donc cette formation, elle est disponible maintenant, elle s'appelle Apprendre en contexte, et elle va vous aider à faire tout ça. Alors un avertissement cependant, même 2 avertissements. Le premier, c'est que pour en profiter, il faut déjà avoir un petit niveau intermédiaire. Il faut que vous ayez atteint ce seuil de survie et que vous sentiez vraiment que ça avance plus. Donc si vous êtes plutôt à un niveau débutant, ma formation Vocabulaire Express, que j'ai rouvert momentanément cette semaine justement pour vous en faire profiter, sera plus indiquée. L'autre mise en garde, c'est que évidemment, vu qu'on parle vraiment du niveau intermédiaire et même essayer de vous pousser plus vers un niveau avancé, ça prend du temps, ça demande du travail. Mais bon, ça vous le savez, j'essaie d'être toujours le plus réaliste possible, le plus sincère possible. Voilà, ça demande du taf. Apprendre une langue, ça demande du travail. Donc, ça va quand même vous demander de faire des petits exercices que j'ai rendus simples, mais de les faire régulièrement et vraiment de voir ça sur le temps long. Parce que atteindre un niveau avancé, ça prend des mois, voire des années. Donc ne vous attendez pas à une méthode miracle où à la fin d'avoir vu toutes les vidéos, vous aurez atteint un niveau bilingue dans la langue. Ça n'existe pas. Et les gens qui vous disent ça, honnêtement, apprendre couramment une langue en 3 mois, honnêtement, je l'ai vraiment expérimenté. Ça fait depuis que je suis au collège que j'apprends les langues, donc presque 20 ans. Atteindre un niveau avancé, voilà. Enfin, comme je vous ai dit, il est facile de vous transmettre un niveau de base, mais quand on vous dit parler couramment en 3 mois, c'est pas possible. Sauf vraiment si vous connaissez, je ne sais pas, parfaitement l'italien, que vous allez en immersion en Espagne, que vous êtes tout le temps en train de parler, que vous faites de la grammaire le soir. Peut-être que vous aurez un bon niveau, mais pour dépasser ça, non, enfin... Donc ça va vous demander du travail, voilà. Donc maintenant, si on est sur la même longueur d'onde, de quoi on va parler ? Alors tout d'abord, on va voir toute la stratégie pour réorienter votre apprentissage du vocabulaire sur l'apprentissage en contexte. Donc comprendre pourquoi vous bloquez et comment vous débloquer, comment vous mettre sur les bons rails pour continuer pendant les prochains mois. Et ensuite, je vais vous présenter 3 exercices. Donc j'ai vraiment essayé de baser ça sur une approche pas à pas, une approche feuille de route, avec des activités concrètes. Donc ces 3 activités sont basées sur la lecture et un peu sur la traduction. Et évidemment, ne demandent pas de connaissances en traduction. Il n'y a pas besoin d'être traducteur pour en profiter. Je me suis juste inspiré de ces domaines. Donc le premier exercice que j'ai appelé la lecture intensive, justement là ça va vous permettre dans un premier temps de commencer à déchiffrer des textes et à apprendre le vocabulaire. Donc pas juste déchiffrer des textes histoire de, mais bien retenir ce que vous y apprenez. Et donc je vais vous donner toutes les ressources pour trouver les bons textes à traduire, à lire ou retenir le vocabulaire. Je vais vous donner aussi les outils, parce qu'il y a des outils très puissants qui permettent justement de le faire de manière plus simple, sans se prendre la tête. Ensuite, on va voir le deuxième exercice qui vient dans un second temps que j'ai appelé la lecture extensive. Donc là, on va justement être amené pas à pas à lire des textes longs. Donc pas justement essayer de prendre un roman et regarder dans le dictionnaire sans arrêt, parce que ça c'est démotivant, ça marche pas, et c'est vraiment le signe que vous faites mal les choses. Là justement, on va y aller progressivement pour qu'à la fin, peu à peu, vous puissiez lire, si ça vous plaît, des livres de 800 pages dans la langue. Et pour terminer, on va voir le 3e exercice qui va être un peu différent. Là, on va vraiment retourner les choses. C'est là que je me suis dit qu'en fait, on pouvait aller plus loin que la lecture. Et là, vous allez aborder la traduction un peu différemment. Et justement, c'est là que vous allez arrêter de penser en traduisant du français vers la langue, mais vous allez acquérir ces automatismes en analysant un petit peu les phrases et en récupérant toutes les manières de faire, tous les idiomatismes, toutes les expressions vraiment propres à la langue pour peu à peu améliorer votre expression. Et justement, là, on va voir comment contrôler ça et comment vraiment comprendre le contexte. Parce que ça, c'est hyper important. Quand on apprend une langue à un bon niveau, c'est arriver à percevoir ce contexte. Comprendre par exemple l'humour, comprendre quand il y a de l'ironie, du sarcasme. Et arriver à placer les bons mots dans le bon contexte pour pas avoir l'air trop guindé ou trop vulgaire.
Donc on va voir aussi, une fois qu'on aura appris tout ce vocabulaire grâce aux 3 exercices, comment bien l'ancrer dans votre mémoire, parce que si vous faites le panier percé, c'est-à-dire que vous voyez des mots et que vous les laissez filer, ça ne sert à rien. Donc on va voir toute la stratégie pour utiliser ces 3 activités et retenir le vocabulaire sur le long terme. Et on verra aussi comment utiliser les locuteurs natifs et comment auprès d'eux réemployer tout ce que vous avez appris et affiner peu à peu. Donc c'est encore une fois une méthode qui est pas à pas, où je vais vous donner la manière de faire avec vos amis locuteurs natifs et tous les outils, parce que j'ai découvert pas mal d'outils qui permettent vraiment de sans arrêt savoir si on dit bien les choses, savoir si on utilise bien les expressions, savoir dans quel cadre on peut dire ceci, cela. Et au fur et à mesure, vous allez améliorer votre expression. Et l'intérêt, c'est que maintenant vous puissiez commencer, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, vous puissiez déjà arriver à faire beaucoup plus de lecture, avoir beaucoup plus de vocabulaire, et que pendant des mois, vous puissiez développer votre expression. Donc c'est à la fois une formation sur la compréhension et l'expression. Voilà, elle est disponible maintenant, donc si ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description, et elle sera disponible jusqu'au dimanche 1er avril. Après quoi, je fermerai les inscriptions parce que quand je fais une formation, j'aime bien pouvoir prendre du temps, me libérer des semaines après pour vraiment accompagner les nouveaux apprenants. Donc voilà, vous pouvez y accéder, vous avez une page pour voir tout ça. Et dites-vous vraiment que c'est la clé pour arriver à dépasser un niveau intermédiaire, pour dépasser cette espèce de plateau qui vous pourrit la vie, qui fait que vous allez pas arriver à atteindre un niveau qui vous intéresse pour parler avec des gens, pour vous expatrier, pour même trouver du travail, parce que généralement il faut quand même un petit niveau pour tout ça. Et surtout, c'est un programme qui est fait pour s'adresser à tout le monde, quelle que soit la langue apprise, que ce soit l'anglais, l'espagnol, le chinois, le russe, le thaï, je sais pas. Et sans avoir besoin de compétences, parce que je tiens vraiment à préciser que j'ai simplifié au maximum le processus. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en traduction, en linguistique ou quoi que ce soit, et il n'y a pas même besoin d'aimer lire, parce que je sais que quand on parle de lire des livres dans une langue étrangère, il y en a toujours qui disent « Ah mais moi j'aime pas lire c'est pour les intellos avec des lunettes qui étaient premiers de la classe ». Non, là l'idée c'est de vous donner de bons principes pour choisir vos ressources, et comme ça vous pouvez commencer même, je sais pas, avec une notice d'un médicament, le dos d'une boîte de céréales, tout ce que vous voulez. Et après, de toute façon, la lecture, c'est pas seulement des grands classiques. D'ailleurs, il faut mieux pas commencer par les grands classiques, il vaut mieux commencer par des ouvrages qui vous plaisent, qui sont à votre niveau et que vous pourrez apprivoiser facilement. Donc si ça vous intéresse, voilà, il s'agit d'un programme qui est simple, que c'est pas du tout une usine à gaz, il y a des activités à faire qui sont balisées, à chaque fois il y a le détail et je suis de toute façon là pour vous accompagner, vous m'envoyez un mail ou vous me contactez depuis votre espace abonné et je vous aiguillerai personnellement. Ça demande simplement de la motivation, ça demande une certaine dose de travail, donc c'est pas le bagne, mais bon, ça demande quand même de faire des petites activités au fur et à mesure, mais bon, une fois que vous aurez fait tout ce travail, que vous arriverez à lire des livres, à mieux comprendre le vocabulaire, mieux comprendre la langue dans son contexte, mieux l'apprendre ainsi, et que vous pourrez parler en utilisant des nuances, en allant chercher du vocabulaire un peu spécialisé, et que là vous allez avoir des conversations qui seront vraiment riches, que vous pourrez vraiment vous exprimer, vraiment comprendre des choses. Franchement, vous regretterez pas du tout de l'avoir fait. Bon, moi ça m'a demandé des années de travail pour arriver au niveau où j'en suis dans les langues que je parle, mais je le regrette pas une seconde. Voilà. Donc si vous pensez que ça peut vous intéresser, que ça peut vous aider à dépasser le seuil frustrant que vous avez atteint, vous avez le lien dans la description. La formation sur cette session est disponible jusqu'à dimanche et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par email. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, mettre un pouce et à me dire justement si vous avez eu des expériences frustrantes où vous avez été bloqué dans votre apprentissage parce que vous ne progressiez plus et comment vous avez fait. Et je vous dis donc à très bientôt, soit dans la formation, soit dans une prochaine vidéo. Salut!